Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec le Seigneur. Je vous propose de prier avant de débuter, de nous placer devant Dieu, qu'il prépare nos cœurs à entendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin de nous permettre de nous réunir. Et maintenant, nous te demandons de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Nous avons envie de t'entendre ce matin, que tes paroles viennent rafraîchir nos cœurs, notre âme, notre être entier, que tes paroles viennent renouveler notre assemblée, Seigneur. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Dans ta parole, souvent, tu nous encourages à chercher l'Éternel. Le chercher, Seigneur, nous attendre à lui. Car sa parole est celle qui renouvelle, qui édifie, qui construit nos vies. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, te louer, reconnaître que tu es le seul vrai Dieu révélé par Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu. Oui, Seigneur, c'est à ton écoute que nous voulons nous mettre entièrement ce matin. Viens nous interpeller peut-être au niveau de nos cœurs, que nous ne puissions pas nous endurcir. Viens nous interpeller aussi au niveau de nos vies, que nous puissions faire les bons choix avec toi, Seigneur. Que nos vies reflètent ta gloire de mieux en mieux. Que nos vies reflètent qui tu es entièrement. Que cette parole t'honore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans l'histoire de l'humanité, le souvenir est important. Ce souvenir est important. On a besoin quelquefois de regarder en arrière pour mieux aller de l'avant. Il y a dans des musées du mémorial, souvent en Normandie, mémorial lié au débarquement ou de la victoire, lié à la Seconde Guerre mondiale, de nombreux musées du mémorial pour que les hommes se souviennent de leur histoire, de leur passé. Comprendre l'histoire, la regarder en face, donne aussi une certaine sagesse pour avancer dans l'avant, construire son identité. L'humanité a besoin quelquefois de regarder en arrière pour se souvenir des guerres qui ont eu lieu, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Quand on oublie le passé, quelquefois, on perd de vue l'essentiel, ou on peut reproduire encore un cycle, ou reproduire les mêmes erreurs. Notre histoire aussi à nous, en tant qu'individus, nous construit dans notre identité. Et en tant que chrétiens, notre histoire avec Dieu nous construit dans notre identité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Dans le sport aussi, on parle souvent de Hall of Fame. Est-ce que vous connaissez des athlètes qui ont marqué leur sport? Usain Bolt, oui. Cristiano Ronaldo, oui. Cristiano Ronaldo. Oui. Yannick Noah. Moi, j'allais dire Michael Jordan. Mais voilà, c'est important des personnes qui ont marqué leur sport, quelquefois qui ont eu un certain accomplissement dans ce sport, au niveau des victoires, au niveau de la carrière, mais au niveau aussi peut-être de l'exemple. Ce n'est pas toujours le cas, mais certains aussi peuvent être des modèles aussi. Donc l'histoire aussi nous permet de nous ancrer dans le présent, nous apporte une certaine sagesse. Et nous allons rester dans le livre de Josué, parce que le Seigneur nous interpelle justement à se souvenir de l'histoire de son peuple, à se souvenir de son action pour son peuple. J'avais déjà prêché sur Josué chapitre 10, on avait vu une bataille contre 5 rois qui avaient fait alliance, une coalition. Mais là, je reviens en arrière, en Josué chapitre 4, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi pour nous à y voir dans ce chapitre. Mais le Seigneur nous invite, et nous allons le voir en 4 points importants que je souhaiterais que vous reteniez. Se souvenir de l'action de Dieu. D'abord, se souvenir de l'action de Dieu en considérant l'histoire passée pour pouvoir mieux avancer avec Dieu, se projeter dans l'avenir. Se souvenir aussi de l'action de Dieu à travers aussi voir la fidélité de Dieu dans les épreuves aussi qui ont marqué nos vies, là où Dieu était présent.
Se souvenir aussi de l'action de Dieu pour pouvoir mieux l'écouter et lui obéir. Et enfin, se souvenir de l'action de Dieu pour pouvoir mieux témoigner. Je vais lire le chapitre 4 du livre de Josué. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe fort, un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite, vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué. Ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain, jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Éternel, porté par les prêtres, reprit la tête du peuple. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse leur avait demandé. Environ 40 000 soldats, armés, équipés pour la guerre, s'avancèrent pour le combat. Ils s'avancent pour le combat devant l'Éternel en direction des plaines de Jéricho. Verset 14. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites, et ils respectèrent son autorité, comme il l'avait fait pour Moïse durant toute sa vie. Verset 15, nous poursuivons. Ensuite, l'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance, contenant l'acte de l'Alliance, de sortir du milieu du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du milieu du Jourdain. » Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place. Et ils se mirent à couler comme auparavant le long de ses berges. C'est le 10e jour du 1er mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard, vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. Parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et pour que vous-même vous révériez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. Voici la parole de Dieu. 4 points donc. Se souvenir de l'action de Dieu. Regarder en arrière comment Dieu a agi pour pouvoir mieux aller de l'avant.
Se souvenir de l'action de Dieu à travers nos difficultés les plus profondes et se souvenir que Dieu était fidèle à ce moment. Se souvenir de l'action de Dieu pour pouvoir mieux écouter Dieu et lui obéir. Et enfin, se souvenir de l'action de Dieu pour pouvoir mieux témoigner. Se souvenir, donc le premier élément, se souvenir de l'action de Dieu en regardant en arrière ce que Dieu a accompli pour son peuple et pour nous. Souvent, on peut être oublieux. On a la mémoire courte. Nous faisons des prières, on prie pour des éléments, des sujets. Nous sommes stressés. Et puis, la chose s'améliore, on a prié, c'est la réponse de Dieu, en fait, qui est intervenue. Mais le lendemain, on peut encore être une nouvelle fois stressé, inquiet. Nous sommes en fait des êtres inquiets, malheureusement, mais les statistiques nous montrent que 50% de nos inquiétudes ne sont pas fondées. 20% peut-être de nos inquiétudes vont peut-être se réaliser, mais il y a vraiment 5% vraiment qui vont se réaliser. Mais nous sommes des êtres inquiets. Donc on prie, on demande à Dieu, nous sommes chrétiens, mais quand Dieu intervient, on passe à autre chose. On range l'histoire et on oublie. Peut-être qu'au contraire, il serait bon d'écrire dans un carnet. J'ai fait telle prière. Dieu est intervenu, j'ai eu ma réponse. Pourquoi? Pour se souvenir, se remémorer de l'action de Dieu. Quand on le voit, il est trop facile d'oublier ce que Dieu a fait. Donc le peuple va rentrer, la nation rentre avec Dieu dans le pays promis, Canaan, et Dieu les conduit en fait. La première chose au chapitre 3, Dieu va envoyer les prêtres devant, les devancer, à 1 kilomètre, et le peuple va devoir suivre. Dieu dira aussi que le peuple se purifie, car ils vont traverser le Jourdain. Et Dieu donne cet ordre aussi à Josué, de sélectionner 12 hommes qui vont aller récupérer 12 pierres au milieu du fleuve du Jourdain. C'est ce qu'ils vont faire. Donc ils arrivent devant le Jourdain, les prêtres vont entrer dans le Jourdain, et Dieu va écarter l'eau du fleuve, Les prêtres vont rester là un certain moment, jusqu'à ce que tout le peuple ait traversé. Dieu donne cet ordre, donc ce commandement à Josué, que 12 hommes parmi les tribus du peuple aillent récupérer 12 pierres, là où se trouvent les pieds des prêtres. Donc là au milieu du Jourdain, où c'est le plus profond. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, il y a vraiment une histoire avec Dieu ici qu'il faut se remémorer pour eux, mais aussi pour nous. Ils ont tourné en rond, sortis d'Égypte, ils tournent en rond à cause de leur désobéissance, leur infidélité à Dieu. Mais là, ils doivent faire autrement. Changer de perspective, changer d'orientation et avoir celle de Dieu. C'est avec Dieu seulement qu'ils pourront rentrer dans ce pays promis et le conquérir. Ils ne peuvent pas faire autrement. L'ancienne génération a tourné en rond, ils sont morts dans le désert. La nouvelle génération doit rentrer dans ce pays de promesses que Dieu leur propose. Il y a des défis, il y a des difficultés, mais Dieu est présent. Ils doivent avancer avec Dieu, affronter les challenges de leur vie, les défis de leur vie avec Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je l'ai dit, souvent nous avons des photos de mariage, ceux qui sont mariés un peu plus longtemps, peut-être Jean-Marc et Dominique, ou bien qui ont des enfants plus âgés. Souvent, les applications aujourd'hui nous renvoient ces photos. Google Photos ou OneDrive, je ne sais pas, d'autres applications. On voit les photos des enfants tout petits. On se dit, ah oui, ils étaient aussi petits. Ah oui, je me suis marié, c'est vrai, à cette époque, j'étais comme ça. Moi, ma fille se moque de moi souvent, me dit, mais tu rentres plus dans le costume aujourd'hui. Et c'est vrai, je rentre plus dans le costume. J'ai grossi, voilà, il est trop petit. Mais les photos nous reviennent comme une histoire du passé. Et cette histoire du passé crée aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Et avec Dieu, c'est la même chose. On a besoin aussi de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. De cette histoire du passé où Dieu est intervenu dans nos vies pour nous appeler déjà par Jésus-Christ. D'ancrer cela en nous pour nous remémorer ses actes et ses actions pour nos vies. C'est important parce qu'on l'a vu, on peut être oublieux, passer rapidement à quelque chose d'autre. Mais l'histoire du passé, l'histoire avec Dieu, vient nous créer aussi dans notre identité de chrétien aujourd'hui. Une identité où nous avons des choix à faire, une identité aussi où nous représentons Christ aux yeux du monde. Comment faire?
Nous avons besoin de cette sagesse du passé où Dieu est intervenu pour nous ancrer dans notre identité en Christ aujourd'hui. Des points seront plus courts que d'autres. Mais un second élément, je passe au second élément, c'est aussi se souvenir de l'action de Dieu à travers les épreuves que nous avons eues, mais où Dieu nous a témoigné sa fidélité. Et là, donc, les 12 hommes vont récupérer les pierres là où c'est le plus profond, au milieu du Jourdain. Dieu les emmène finalement à aller chercher les pierres là où c'est le plus profond, comme pour dire, là où vous pensiez que vous ne pouviez pas traverser, regardez, moi je suis là, à ce moment, je suis là, à ce lieu le plus profond du fleuve. Dieu rappelle à son peuple qu'il est le Dieu puissant. On ne peut rien faire sans lui. Les hommes vont traverser avec ces lourdes pierres qu'ils vont récupérer pour aller jusqu'au camp. Ils vont traverser devant l'arche de l'Alliance, comme pour dire finalement, voilà les épreuves, on peut prendre cette image, comme pour l'image d'épreuves finalement que nous avons rencontrées dans notre vie. Et puis, nous souvenir que malgré ces épreuves qui pouvaient nous sembler profondes, difficiles, compliquées, Dieu a témoigné sa fidélité. Il était présent. Une marque finalement dans l'histoire que nous avons besoin de retenir, dont nous avons besoin de nous souvenir pour nous rappeler quotidiennement la fidélité de Dieu. Oui, peut-être nous avons traversé des épreuves compliquées, chacun d'entre nous, mais il est bon de se souvenir que Dieu était présent, de nous rappeler sa fidélité, parce que nous aurons encore peut-être d'autres épreuves à affronter. Et regarder, se souvenir de là où Dieu était présent, va nous permettre aussi d'avancer avec Dieu. Donc les épreuves du passé sont importantes, car Dieu était fidèle. Nous pouvons nous en rappeler pour les épreuves du futur. Les actions de Dieu aussi témoignent, il faut le dire, les actes de Dieu témoignent de qui est Dieu, simplement. Et la parole nous rappelle que Dieu est le Dieu puissant, le seul Dieu véritable, vivant, vrai Dieu, immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Il est le Dieu qui témoigne de sa gloire, de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde, de sa patience. Il abonde en bonté et en vérité, mais il est aussi le Dieu qui hait le péché. Enfin, il possède en lui la vie, la gloire, la bonté et le bonheur. Les actions de Dieu aussi nous ramènent aussi à ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Quand on parle des attributs de Dieu, c'est ce qui qualifie Dieu, qui caractérise son identité même. On parle souvent de l'immuabilité de Dieu. Il ne change pas. Il n'a ni début, ni fin. De l'omnipotence de Dieu, de sa toute-puissance, il est tout-puissant, le Dieu tout-puissant. De l'omniprésence de Dieu, il sait tout. On peut dire aussi que Dieu est au-delà du temps. Les actions de Dieu aussi sont liées à son nom. Et souvent dans la parole, nous trouvons les noms de Dieu qui nous révèlent qui il est. On a souvent l'Éternel, Elohim, par exemple, en hébreu. L'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. On a aussi des noms hébreux. Souvent, Dieu se présente avec le tétragramme Yahweh, mais les Juifs prononcent souvent Adonai pour ne pas dire le nom de Dieu. Mais dans la parole, on trouve souvent Adonai Yireh, le Seigneur qui pourvoit, en Genèse 27. Ou encore Adonai Raphé, le Seigneur qui guérit, en Exode 15. Il est aussi Adonai Kadesh, le Dieu qui sanctifie et qui est saint. Il est aussi Adonai Shalom, le Dieu qui nous offre sa paix. Adonai Roi, le Seigneur qui est mon berger et mon roi. Ou encore Adonai Shama, le Seigneur qui est ici et qui est présent. Et on le parle beaucoup, dans souvent beaucoup de psaumes, on retrouve aussi l'Éternel des armées, Adonai Tsabaoth, le Dieu qui est tout-puissant. Donc on a besoin finalement de ce mémorial aussi, comme le Seigneur en parle à son peuple, pour nous aussi nous souvenir de qui est Dieu, de sa fidélité, de sa toute-puissance, de sa toute-gloire, de sa toute-science. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir aller de l'avant avec Dieu, il faut nous souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. Je ne peux pas m'ancrer dans mon identité chrétienne sans comprendre cette puissance de Dieu qui s'est déployée pour ma vie par Jésus-Christ et qui m'appelle désormais à connaître, à devenir, à faire partie du peuple de Dieu. Pour pouvoir aller de l'avant et m'ancrer dans mon identité chrétienne, j'ai besoin de comprendre l'identité et ce qui caractérise mon Dieu. Oui. Le troisième élément, se souvenir pour écouter Dieu et mieux lui obéir.
Prenez-vous du temps, on le répète souvent, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer. Comment je peux me projeter avec Dieu, aller de l'avant, sans finalement me remémorer des actes de Dieu dans sa parole. La parole de Dieu vient me rappeler qui est Dieu, de son action. Je ne peux pas partir finalement, vivre mon quotidien sans savoir finalement, comprendre qui est Dieu. J'ai des choix à faire, je dois m'orienter. Sur quelle base vais-je m'appuyer? On le répète souvent les mêmes choses, méditer sa parole, la lire, l'étudier. Mais c'est important. La parole, on le voit encore ce matin, nous rappelle les actions de Dieu, ce qu'il a fait dans la Bible. J'ai besoin que ces actions viennent s'ancrer en moi pour pouvoir aussi faire les bons choix de vie. Comment je vais comprendre ce qui est honorable, ce qui plaît à Dieu, si dans sa parole, je ne cherche pas à comprendre qui est Dieu, ce qu'il attend de moi? Les Israélites font donc ce que Josué a ordonné. Ils enlèvent les 12 pierres du milieu du Jourdain, donc les hommes vont récupérer ces pierres. Et Josué aussi va déposer, on est au verset 8, Josué aussi va déposer les pierres aussi, va faire une espèce de monument de pierres aussi au milieu du Jourdain pour tous les peuples aussi du pays promis, pour qu'ils se souviennent de ce que Dieu a fait. Mais les hommes donc récupèrent les pierres et vont les porter au camp. Et ensuite, les prêtres vont rester là jusqu'à ce que tout ce que est ordonné Moïse, tout ce qui est ordonné Dieu à Josué se réalise, comme tout ce qu'avait ordonné aussi Moïse à Josué pour le peuple. La parole de Dieu nous permet de nous ancrer aussi dans notre histoire avec Dieu. Josué lui pose 12 pierres au milieu du Jourdain, mais sur ce qu'on voit surtout, c'est une répétition dans le commandement que Dieu donne à Josué. Il avait déjà répété plusieurs fois, choisis, sélectionne 12 hommes qui vont aller au milieu du Jourdain récupérer 12 pierres. On l'a compris. Il le dit une seconde fois encore, et il va le dire encore une troisième fois. Ça peut être répétitif, mais l'écoute finalement est importante. On voit que finalement, la répétition n'est pas si mal. Peut-être que nous avons du mal quelquefois à écouter pour pouvoir obéir. Mais on voit vraiment que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu donne son commandement à Josué. Josué reçoit ce commandement et il le transmet aux prêtres, mais aussi au peuple. On voit une espèce de hiérarchie, mais c'est bien Dieu qui est aux commandes. On a besoin donc d'écouter Dieu, d'être attentif à ce qu'il nous dit pour pouvoir le connaître et mieux lui obéir. Faire des choix qui l'honorent. On dit que l'Église est une créature du Verbe, c'est-à-dire qu'elle est créée par la parole de Dieu. C'est Dieu qui bâtit son Église. C'est Dieu qui bâtit, qui nous appelle au salut. Souvent, on dit on se convertit, mais c'est pas nous qui nous convertissons. C'est Dieu par l'œuvre de l'Esprit déjà qui nous touche, par l'œuvre de la parole qui est annoncée, qui est prêchée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'Église se construit comme ça. Elle se bâtit par la parole de Dieu qui est annoncée. Dieu qui touche par sa parole des hommes et des femmes de nations différentes, comme on l'a vu avec Porte Ouverte tout à l'heure, pour qu'ils puissent le connaître. C'est Dieu qui bâtit son Église. La parole de Dieu est là pour nourrir, conduire notre vie chrétienne. Sans cette parole, alors, nous ne sommes pas nourris, nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Cette parole vient nous solidifier, nous consolider dans notre identité chrétienne, mais aussi dans notre vie avec le Seigneur. Donc, question pour vous, suis-je à l'écoute ce matin? Êtes-vous à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire? Avez-vous pris le temps d'écouter durant la semaine la parole de Dieu pour être attentif à ce qu'il voulait vous montrer? Dieu va rester donc, et les prêtres qui manifestent, on peut le dire, la présence de Dieu reste au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple est passé. Verset 11. Et lorsque tout le peuple est passé, les prêtres vont sortir du Jourdain et l'eau va reprendre donc son cours. Les hommes de Juda, de Ruben, de Manassé, verset 11, vont passer aussi devant tout le peuple, 40 000 hommes armés, équipés, et qui vont se diriger vers l'est de Jéricho en ordre de bataille. La conquête va pouvoir débuter. Les eaux vont se refermer comme pour dire qu'il y a une histoire qui se termine ici. Avec Dieu, on rentre dans quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, de nouvelles promesses.
Et le peuple a besoin de non simplement rester ancré dans le passé, mais de se projeter de l'avant avec les souvenirs de l'action de Dieu, de ce qu'il a accompli pour eux. On voit aussi que Dieu est fidèle, car les prêtres restent jusqu'au bout longtemps, ils sont nombreux à passer. Et ils vont rester au milieu du Jourdain longtemps, et personne ne sera oublié. Telle est la fidélité de Dieu. Dieu qui connaît chacun des membres de son peuple. Dieu qui nous connaît parfaitement par Jésus-Christ, par notre nom, qui nous connaît du plus petit au plus grand et qui ne nous oublie pas. Tous, ils vont passer. Et par Jésus-Christ, il en est de même pour nous. Dieu est ce bon berger qui connaît chacune de ses brebis, qui nous connaît parfaitement et qui sait ce qui est bon pour nous. Dans ce passage, Josué aussi est Yeshua, on peut dire un type de Christ, une typologie, une préfiguration de quelqu'un de plus grand, le Christ. Josué est ce conducteur de cette nouvelle génération qui rentre dans ce pays promis, mais il annonce quelqu'un de plus grand. Le nom de Jésus est aussi Yeshua en hébreu. Dieu sauve. Alors que Josué, lui, était un conducteur pour le peuple, Jésus est aussi ce nouveau conducteur d'un peuple nouveau qu'il appelle à lui, qu'il construit, son Église. Mais Josué, lui, n'était qu'un conducteur, celui qui sauvait bien et qui a libéré son peuple, c'est Dieu, l'Éternel. Mais Jésus est bien Dieu, l'Éternel. Dans l'évangile de Jean qui a été prêché la semaine dernière, Jean, dès son début, son premier chapitre, appelle Jésus le Logos, celui qui était au commencement. Puis Jésus va se présenter et rappeler qu'il est bien Dieu, en utilisant les noms par lesquels Dieu se présentait, par exemple à Moïse, en disant « Je suis ». Jésus dira en Jean chapitre 8, « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Jésus dira aussi, par une suite de « Je suis », il révèle son identité. « Je suis bien Dieu ». « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. Je suis la lumière du monde, celui qui éclaire les nations. Je suis la porte par laquelle passent les brebis. Je suis le bon berger. Celui qui ne passe pas par la porte est un voleur et un bandit. » Par ces termes, par ce nom de Dieu utilisé, ce « je suis », Jésus se rappelle, se révèle comme le Dieu fidèle qui nous est présenté dans ce passage. Le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent, le Dieu de gloire. Souvent, le Nouveau Testament le présente comme le Kyrios en grec. Et en Actes chapitre 4, il nous est dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est bien le « Je suis ». Le « Je suis » qui est fidèle dans ce passage avec Josué. Jésus est bien ce « Je suis » qui est fidèle pour son peuple aujourd'hui, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Quatrième élément, se souvenir pour mieux témoigner. La mémoire du passé est donc une manière de témoigner aussi dans le présent, on l'a compris. Mon histoire familiale, l'histoire de ma vie, les difficultés rencontrées vont m'ancrer aussi dans mon présent, vont orienter mes choix de vie, orienter mes relations avec les autres aussi, même si j'en suis pas souvent conscient. Et c'est exactement la même chose en tant que chrétien. On a besoin de se souvenir de l'action de Dieu. Une action de Dieu pour pouvoir mieux témoigner dans le présent. Le Seigneur dit à Josué, verset 15, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre du témoignage de remonter du Jourdain. » Alors Josué donna cet ordre aux prêtres, « Remontez du Jourdain. » Lorsque les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils levèrent les pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois. Ils campèrent au Gilgal, à la limite de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous leur ferez savoir à vos fils en disant, « C'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés comme le Seigneur votre Dieu vous l'avait fait pour vous, avec la mer des gens, la mer Rouge, qu'il avait mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous soyons tous passés. »
C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et qu'afin que vous craigniez toujours le Seigneur, votre Dieu. » Ainsi, les prêtres remontent du fleuve et l'eau reprend son cours. L'eau reprend son cours. Ils amènent les 12 pierres au camp à Gilgal. Et Gilgal, en fait, c'est un lieu du paganisme où des sacrifices païens étaient offerts. Et en mettant un monument à ce moment, c'est comme un témoignage pour les peuples du pays promis. C'est une manière d'évangéliser aussi ces peuples. Leur rappeler qu'il y a un Dieu plus puissant que vos dieux, que les dieux que vous adorez désormais. Tournez-vous vers lui. Connaissez-le, reconnaissez-le comme le seul Dieu véritable. Il faut imaginer ces hommes qui transportent ces pierres à ce moment lourdes et qui vont les déposer au campement. Voilà qu'ils sortent aussi, ils rentrent dans ce pays promis, et le texte nous le précise et c'est important, le 10e jour du premier mois. Ils ont passé 40 années, ils étaient sortis d'Égypte, ils ont fêté la Pâque, ils ont passé 40 années dans le désert et ils rentrent dans le pays promis et là ils vont fêter encore la Pâque, la délivrance que Dieu leur a offerte d'Égypte. Donc il y a vraiment un moment de souvenir important dans ce passage. Se rappeler, se commémorer l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait est important pour le peuple de Dieu. Nous aussi, nous allons en direction de la Pâque dans 2 semaines, je crois. Et nous allons recevoir aussi une semaine d'évangélisation. Mais nous voulons aussi vous encourager à participer durant cette semaine par les événements qui auront lieu, mais aussi à soutenir cette semaine par la prière. À soutenir cette semaine par la prière, parce que tous ensemble, finalement, nous allons dans ce chemin de Pâques où le Seigneur va nous rencontrer. Nous aurons ce culte de Pâques, ce culte pour la Pâque, ensemble, un temps de commémoration et de rappel important. Mais durant la semaine, il est important que tous, nous puissions prier, soutenir la semaine d'évangélisation, mais prendre un temps de prière aussi, puisque nous allons rentrer en contact avec la ville, les autorités, avoir concert le samedi, aussi le jeudi soir, un mini-culte, et aussi, il ne faut pas oublier le vide-grenier du jeudi. Mais tout cela, en fait, ce sont des éléments surtout pour créer du contact avec la ville, des points de contact pour évangéliser. Donc, on a besoin de vos prières aussi, c'est important. Portez cette semaine dans la prière. Portez les personnes que nous allons rencontrer dans la prière, que Dieu les touche. Donc, la commémoration est importante durant cette semaine. Et ce peuple va rentrer, donc, dans le pays promis. Ils arrivent au Gilgal, donc leur campement à Gilgal, mais ils vont maintenant devoir rentrer dans de nouveaux défis. La vie ne s'arrête pas là. Il y a plus. Ils doivent aller plus loin. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Peut-être qu'on a eu des défis dans le passé, des épreuves. On a traversé ces épreuves. Mais le Seigneur nous rappelle, je suis présent. Comme ce mémorial, je suis présent avec vous. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois aller plus loin. Tu dois poursuivre ce chemin à ma suite avec moi. Et à chaque fois que ce peuple se retourne pour voir ce mémorial, face aux défis qu'ils vont rencontrer, ils doivent se souvenir de la fidélité de Dieu, de sa toute-puissance, de ce qu'il a fait pour eux. Et c'est important pour nous aussi. Je l'ai dit, de conserver ces actes où Dieu a marqué sa fidélité dans notre vie pour pouvoir mieux aller de l'avant. Le passage nous rappelle aussi que la transmission aux générations aussi futures est importante. Pour ceux qui ont des enfants, transmettre aussi, quand on est à table, transmettre à nos enfants, leur parler de notre histoire avec Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous. Souvent, la prière, même à table, est aussi une manière de témoigner à nos enfants. Les cultes en famille aussi, prendre des temps en famille pour lire la parole de Dieu ensemble, prier en début de semaine aussi. Ce sont des moments importants qui viennent marquer aussi nos enfants dans une histoire avec le Seigneur Jésus. Ainsi, c'est important. Mais l'acte le plus puissant de Dieu, finalement, est l'acte le plus puissant, vous le connaissez tous, qui est un acte dont nous devons nous rappeler et ne pas oublier. C'est un acte, l'œuvre du Christ, la mort, la crucifixion et la résurrection du Christ. C'est l'œuvre la plus puissante de Dieu. Souvent, les œuvres de Dieu, on ne les comprend pas forcément. Mais l'apôtre Paul nous rappelle en 1 Corinthiens chapitre 1 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, car elle est puissance de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, celle de Dieu. Il dit aussi, Dieu le dit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la sagesse des intelligents. »
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Sagesse de Dieu démontrée pour nous aujourd'hui. En Ésaïe 53, encore la même chose, le prophète le rappelle. Qui a compris ce que Dieu a fait à l'époque du prophète Ésaïe? Personne n'a compris. Et il le rappelle. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé en parlant de Jésus devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on détourne le regard. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Mais en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'était chargé. Il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, mais le Seigneur a fait venir sur lui les fautes de nous tous. Voilà ce que Dieu a fait. Et il faut s'en rappeler, c'est nécessaire. La croix du Christ, la mort et la résurrection du Christ, est un appel, bien sûr, pour les non-croyants, les non-chrétiens, à se confier en Jésus-Christ. Une croix qui appelle le pécheur à venir au salut. Une croix qui appelle le pécheur à se repentir et à venir à Dieu. La croix du Christ déclare que quels que soient vos péchés, une miséricorde sans limite vous est offerte, passé, présent, futur. Une miséricorde sans limite qui ne se base pas sur nos mérites ou sur nos œuvres, mais qui se base sur ce que Christ a accompli. Oui, tout vient de Christ. Dieu nous manifeste par Christ sa grâce infinie et sans miséricorde par l'œuvre de Christ à la croix. Et nous recevons ce cadeau qui nous est donné par la foi et par la foi seulement. Pas nos œuvres et la foi, pas mes œuvres seulement, par la foi seulement. J'accepte ce cadeau de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de faire. Et cela m'appelle à l'humilité. C'est ce cadeau que je reçois de Dieu pour que personne ne puisse s'élever et dire que moi, je mérite quelque chose. Non, Dieu a décidé de sauver par la croix du Christ, par l'évangile qui est annoncé. Et je reçois ce cadeau de Dieu par la foi seulement. Que nous puissions nous repentir et reconnaître ce que Dieu nous offre dans sa miséricorde. Mais l'évangile n'est pas seulement pour les non-croyants, elle est aussi pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on peut entendre tellement depuis tout petit, même dans cette église, Jésus-Christ crucifié, que ça peut devenir une espèce de refrain lointain, une histoire lointaine, qui ne nous fait plus rien finalement. Un bruit lointain qui ne transforme plus nos cœurs. Or, l'évangile est pour nous aujourd'hui. Dieu nous appelle tous les jours à venir nous émerveiller de la croix du Christ, de sa miséricorde infinie, de ce qu'il a accompli pour le pardon des péchés par la mort et la résurrection de son Fils. À venir chaque jour nous rappeler, nous émerveiller de l'évangile, que nos cœurs ne puissent pas s'endurcir, que l'armure même de l'évangile ne puisse pas se rouiller, mais qu'au contraire, nous soyons rafraîchis chaque jour avec reconnaissance de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as accompli par ton Fils pour moi. Que cette œuvre du Christ vienne ramollir nos cœurs chaque jour. Que nous puissions être transformés chaque jour, renouvelés par cette œuvre du Christ qui est si puissante. Oui, la croix est aussi pour nous. Et chaque jour, le Seigneur nous appelle à venir peut-être et à lui dire, Seigneur, sonde-moi et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Que cet évangile, que l'œuvre de ton Fils, cette miséricorde, puisse encore aujourd'hui me toucher, me transformer. Oui, Seigneur, viens me renouveler dans ta puissance. Que je puisse te refléter à mon travail, Seigneur. Que je puisse te refléter dans mon couple, dans mon célibat, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Conduis-moi. Ainsi, le Seigneur, pour conclure, nous appelle au souvenir. On l'a vu, 4 points. Nous souvenir donc des actes de Dieu. Ces actions sont importantes en tant que chrétiens, car cela nous identifie dans une histoire, nous ancre dans une identité et une histoire avec Dieu. Se souvenir pour comprendre qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il est et ce qu'il fera. Se souvenir pour nous rappeler la fidélité de Dieu
qui est encore présente pour nous aujourd'hui. Et puis se souvenir aussi de l'action de Dieu, parce que cette action s'est manifestée avec puissance par Jésus-Christ qui nous a appelés à lui, à le suivre, qui est ce Dieu fidèle, tout-puissant, qui nous a manifesté sa gloire et qui la manifeste encore. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions vraiment nous ancrer à travers ces souvenirs de l'action de Dieu manifestée en Christ, dans la profondeur, dans la longueur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu pour nos vies. Et que nos vies deviennent des témoignages vraiment dans la société, des témoignages de la gloire du Christ et de sa fidélité pour nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est très riche et qui nous enseigne, je l'espère au moins. Mais ta parole ne revient jamais à vide et nous croyons aussi que, voilà, elle produit des effets dans le cœur. Je te prie vraiment de venir renouveler chacun, ceux qui ne t'ont pas choisi encore, Seigneur, que tu puisses vraiment les convaincre que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Ceux qui t'ont choisi, Seigneur, que tu puisses les renouveler dans leur espérance en toi, dans leur vie chrétienne en toi, dans leur identité chrétienne. Qu'ils ne se laissent pas endurcir, qu'on ne se laisse pas endurcir par le péché ambiant si facile qui nous entoure. Et chaque jour, nous soyons renouvelés par ta présence, renouvelés dans l'évangile, Seigneur, et que nous puissions refléter ta gloire dans la société. Seigneur, nous te remettons cette église, bénis-la, Seigneur. Fais-lui du bien, Seigneur. Renouvelle chacun dans ses épreuves, ses difficultés. Et Seigneur, viens tracer aussi un nouveau sillon, un nouveau chemin de vie dans cette nouvelle relation avec Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu souhaites fermer ce fleuve, comme le Jourdain sur une histoire passée, en n'oubliant pas ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, nous voulons aussi avancer avec toi, nous laisser transformer par toi, et que dans cette nouvelle histoire, Seigneur, nous te reflétions de plus en plus. Viens nous aider, Seigneur, dans notre marche avec toi, Seigneur, nous renouveler. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.